Lundi 13 mai, je pars de Châteaumeillan, 35e étape. Alors aujourd'hui, je vais dire pour moi très égoïstement, mais pour Natacha, puis pour tous ceux qui souffrent de la sclérose en plaques, c'est une grande et belle journée, puisque Natacha, alors, ce matin à 8h40, portera la flamme olympique. Et alors je regrette bien évidemment de ne pas pouvoir être auprès d'elle. Néanmoins, j'y suis par la pensée. Donc, c'est une très belle journée. C'est une semaine pleine de belles choses. Donc, aujourd'hui, Natacha, petit soleil, notre petit soleil, on porte la flamme olympique. Mercredi, je fais un aller-retour express sur Paris pour le lancement de France 7. J'ai été invité à participer au lancement. Donc, c'est une belle reconnaissance pour les 9 diagonales, le projet des 9 diagonales. Voilà, sinon, que vous dire, hier je suis arrivé avant l'orage, une belle journée où j'ai bien cravaché. Aujourd'hui, a priori, le temps devrait être stable. J'ai 28 km à faire. Ça devrait être à peu près plat. Le temps est gris, mais ça devrait se lever. On the road again. Là, je suis en train de suivre une partie du chemin de la voie de Vézelay, là, sur le chemin de Saint-Jacques. J'ai rencontré quelques pèlerinos. Voilà, donc l'an dernier, je le faisais en remontant à l'envers. Donc c'était sur un autre tronçon entre Hendaye et Nevers. Et là, ce tronçon-là, je l'avais pas franchi, donc voilà, je le fais en descendant là. Regarde ici. Regarde ici. J'ai fini mon escapade dans le Cher. Voilà, je rentre dans le département de l'Indre. Donc là, je vais faire 1, 2, 3. Aujourd'hui, Monticouré, Châteauroux, Busancé. Alors là, je vais vous montrer quelque chose que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Est-ce que ça existe encore? C'est une pièce de musée, ça. Un téléphone dans une cabine téléphonique. Quelle n'est pas ma surprise? J'arrive dans le petit village de Nohant. Et là, franchement, j'entendais parler du château de Nohant. Voilà. Alors, je vais pas m'arrêter parce que... Mais vous allez de suite comprendre. Ah, c'est très joli la place, là, le petit cœur du village. Donc Nohant dans le 36. Ah, c'est vraiment très joli, c'est vraiment très typique. Gardé, il n'y a pas de goudron, c'est vraiment très joli. Et voilà pourquoi. Village de Nohant, voilà, c'est la maison de Georges Sand.
Alors je vais vous dire ce qu'il y a décrit, hein. Maison de George Sand. George Sand créa dans cette maison une grande partie d'une œuvre littéraire foisonnante par laquelle elle lutta pour le progrès social et en particulier pour le droit des femmes. La maison où elle résida jusqu'à sa mort en 1876 fut son lieu de travail et de vie. La visite permet de découvrir la salle à manger, le salon où elle aimait recevoir ses amis célèbres, Balzac, Chopin, Delacroix, Liszt, Flaubert, ou encore des espaces de travail plus intimes et le théâtre de marionnettes de son fils Maurice. Le jardin y témoigne de l'attachement de l'écrivain à la nature. On y découvre le cimetière familial avec la tombe de l'écrivain. Voilà, la propriété. Ben, c'était pas du tout... Justement, je me disais en marchant là, j'ai fait que de la route, de la petite route de campagne. Et c'était vraiment pas très... Il n'y avait vraiment pas grand chose de très intéressant. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Mais alors là, c'est vraiment un petit coin qu'il faut découvrir parce que c'est magnifique. Voilà, cette petite église aussi. Le village de Nohant, dans l'Indre. Ça fait partie des petites surprises. Voilà, l'an dernier, j'étais passé dans le village de Richard Anthony, là, dans le Loir-et-Cher. J'étais passé également où habitait Nino Ferrer à Montcuq, dans le Lot-et-Garonne. Et voilà, ça fait partie des pays, des surprises, parce que c'est pas du tout prévu dans mon tracé. J'ai essayé de tracer le plus droit possible, et voilà. La petite rivière de l'Indre. Je fais la suivre maintenant pendant quelques kilomètres. Humide, vous avez dit humide. Ouais, ben, faut que j'arrive à trouver un endroit pour mettre les pieds à peu près au sec. Je comprends, en passant par là où je viens de passer, bon, j'ai pas tout filmé, hein, mais bon, j'étais dans les marécages, je comprends pourquoi, d'où est venue l'idée à George Sand d'écrire La mare au diable. Voilà, ben, j'ai les pieds dans la boue. Mais c'est pas grave, la tête dans les étoiles, la tête au soleil. Voilà, j'arrive à Montipouré. Il est 13h55. Par les chemins. Bon, j'ai mis un peu les pieds dans la boue. Mais c'est pas grave. Il fait beau. J'espère que demain ce sera pareil. Donc, très heureux d'être arrivé.